Monica Sako. Oui. Alors, dis-moi tout. Ou plutôt, dis-nous tout. D'accord. Je suis esthéticienne, je commercialise les produits cosmétiques. Mais pour arriver là, ça n'a pas été facile. D'accord. D'abord, en 2018, j'ai ouvert un magasin, un salon de coiffure, si on peut dire. Vu que je ne suis pas coiffeuse de base, et dans le quartier où j'avais ouvert, toutes les filles de là-bas, toutes les jeunes filles, elles partaient faire leurs cheveux souvent à Trècheville, soit au marché de Makori, Et toi, tu avais ouvert où, dans quel quartier? à Djamé. D'accord. Et j'ai débauché un coiffeur du Vallon. Il était vraiment très fort dans le domaine. Et quand il est arrivé, ma clientèle a doublé. Ok. C'était des rangs même, en fait, dans mon salon. Waouh. On faisait la coiffure mixte, on faisait les piercings, on faisait les tatouages. Donc, c'est-à-dire, quand tu arrives là, ce que tu veux, tu seras servi. C'est ça. Donc, j'ai embauché encore d'autres filles avec des apprentis. Arrivé à un moment donné, je me suis lancée un peu dans la vente de vêtements. Donc, souvent, je voyageais. Donc, moi, je lui laissais la gestion du truc. À mon retour, les comptes ne tombent jamais. Bah oui, forcément. Pourtant, quand j'appelle, ou bien souvent, quand il y a des clientes qui quittent là-bas, elles me disent « Ah, j'ai bien apprécié la prestation, tout s'est bien passé. » Mais quand je viens, quand je vérifie les comptes, c'est pas ça. Ça ne concorde pas. Le jeune était en train d'ouvrir son salon par derrière et attirer tous mes clients là-bas. Moi, je ne savais pas. Ce qui est le quotidien des salons, d'ailleurs. Et ce qui était le coup de grâce, c'était pendant la période de Ramadan. Les dames ont pris leur rendez-vous, tout et tout. Ils sont entendus avec les deux coiffeuses, plus les apprentis. Ils ne sont pas venus ce jour-là. Ouais, moi, j'ai vécu ça, donc je comprends. Je ne maîtrise pas. Je ne fais que des trucs de base. J'apprenais même avec lui. Toutes les clients sont en rang dans mon salon. Je fais comment? C'est ça. Je me suis débrouillée. J'ai fait comme je pouvais. Et arrivé à un moment donné, je vois que les dames même qui venaient, personne ne passe. Et il y a une, j'ai rencontré un jour au plateau, j'étais dans mes courses. Elle dit, ah, ton deuxième coin que tu as fait là, vraiment, c'est bien. En tout cas, c'est là-bas, on va maintenant. Wow. J'ai dit, quel deuxième coin? Wow. Ah, là, c'est fort, hein. Wow. J'ai dit, quel deuxième coin? Elle dit, mais où tu as placé ton coiffeur là? J'ai dit, quoi? J'ai déposé mon sac en même temps. C'est ça. J'ai dit, tu me parles de quoi? Elle dit, il a ouvert un deuxième coin, c'est là-bas, nous, on va se coiffer maintenant. C'est ça. Automatiquement, je l'ai appelé. Il a commencé à balbutier au téléphone. Je dis, mais tu es où? Il m'a indiqué son coin. J'arrive là-bas, il me dit, non, je ne savais pas, en fait, comment est-ce que j'allais t'expliquer. Comme j'ai travaillé un peu avec toi, j'ai économisé. Moi, mais je voulais faire mon propre coin. C'est ça. Je lui ai dit, mais tu peux partir. Mais va dans la légalité, va dans les normes. Mais tu attires toute ma clientèle. Ce n'est pas toi qui les as envoyés. C'est ça. Donc ça, c'est la première déception. C'est la première. Ensuite? Ensuite, j'ai ouvert un magasin de vêtements. Comme j'ai dit que je me lançais aussi dans les vêtements. Et la propriétaire qui m'a donné le local, quand elle a vu que mes activités ont commencé à marcher, elle a commencé à envoyer ses boubous pour déposer là-bas. Elle dit, ah, tu vas exposer pour moi. Non, celui-là aussi, oh. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Comme moi, j'étais dans les prêt-à-porter. Je vois qu'elle va en Europe, elle revient avec des vêtements prêt-à-porter. Elle me dit, tu peux déposer ça là-bas pour moi. Je ne me plaignais pas. Je dis, bon, ça peut arriver. Non, souvent, elle vient... Ça ne peut pas arriver. Il faut avoir de la personnalité. Attention, Non, c'est pas évident. Hein. Attendez, Mais ce que là... En plus, c'était pas méchant. Fallait nous connaître à cette époque-là. Carrément des fous, on allait faire... Oui, vas-y. Donc, un jour, il y a des clientes qui sont venues passer. Arrivé à un moment donné, j'étais devenue grossiste. Donc, quand mes marchandises arrivent, les dames viennent. Donc, la dame a vu ça. Un jour, je vois qu'elle est venue décharger un colis. Elle me dit, ah, elle va venir stocker ça ici. Elle dit, mais là, ça ne va pas aller. Le magasin, je le paye. Je n'ai pas de souci avec vous, donc qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, c'est-à-dire que moi-même, je voulais te dire que moi-même, je vais me lancer un peu dans ça. Non, ma chérie, tu vas continuer tout à l'heure. Ton histoire est trop intéressante. Alors, oui. Pasteur Albéric ou prophète Albéric, alors les deux situations, qu'est-ce qu'on pourrait dire dès le départ? Oui, dès le départ, on peut dire que, parlant de Marie Takissé, c'est une situation qui est totalement spirituelle. D'accord. Et quand on parle totalement spirituel, il faut comprendre que ce genre de situation, ce sont des limitations qu'on impose. Dans le monde spirituel, on peut t'imposer une limite à ne pas franchir. Dans le monde spirituel, on peut dire que dans la famille, personne ne doit réussir un examen. Personne ne doit aller au-delà. Si ton père n'a pas dépassé cette limite, aucun enfant ne va dépasser cette limite. Donc, par conséquent, si le père a été, je dirais, analphabète, et que l'enfant naît, et que dans la famille, spirituellement, ils ont consacré la famille à des esprits, ces esprits-là vont d'office réclamer l'intelligence par rapport aux examens. Et donc, quand l'enfant va aller à l'école, il peut être brillant du CP1
jusqu'au CM1. Mais quand on parle de CM2, c'est comme s'il devient nul en même temps. Parce qu'il y a un esprit de réclamation. Et ainsi de suite. Et le même esprit, il vient aussi attaquer tout ce qui peut tendre vers un accomplissement. Parce qu'un examen, c'est un accomplissement. Bien sûr. Et quand on parle de l'examen, quand on parle du mariage, c'est aussi un accomplissement. Donc, à chaque étape de la vie où il y a un accomplissement, il y a un esprit qui dit personne de la famille n'a réussi sans lui. Donc, tu ne peux pas évoluer sans toutefois faire référence à lui. Donc, lui, là où tu es en train de partir, là, s'il estime que tu es en train d'évoluer sans te référer à lui, donc cet esprit, il va te bloquer. Donc,